Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo sur la femme noire, un projet qui me tient super à cœur pour mon cours de DH. Je vais pouvoir vous parler un peu de comment la femme noire a une influence dans la société et quelques conseils. C'est pour ça que j'ai interviewé certaines filles de 18 à 20 ans de mon entourage, des femmes noires, pour pouvoir avoir un peu leur opinion sur le sujet. Bonjour, moi je m'appelle Assia Toumbey, j'ai 18 ans et je suis mannequin. Salut, je m'appelle Princesse Rebecca Slinda, j'ai 19 ans, je suis congolaise. Je suis une future ingénieure en construction métallique. J'aime prier, j'aime ma vie, je suis fière de la femme noire que je suis et j'espère que dans le futur, je serai un exemple pour toutes les autres femmes noires. Salut, je m'appelle Coralie, je suis une étudiante de 19 ans. Je suis d'origine béninoise et mes passe-temps sont la lecture, l'écriture. Donc, je lis beaucoup, j'ai écrit quelques livres, puis c'est tout. Bonjour, je m'appelle Kidi, j'ai 19 ans, je suis d'origine haïtienne, je suis étudiante et j'ai une grande passion pour le maquillage. Allô, je m'appelle Jenny, j'ai 18 ans, je suis d'origine haïtienne, je suis étudiante. Ce que j'aime beaucoup faire, je dirais danser, faire rire les gens, en fait faire du sport aussi. Angela Davis, pour l'impact qu'elle a eu dans les Black Panthers et tout. Sinon, il y a Rosa Parks, évidemment, on connaît tout ce qui s'est passé, le vice et tout, les revendications pour les droits civiques. Aussi, Mae Jemison, évidemment, la première noire qui a été dans l'espace. Je dirais Michelle Obama, Angela Bassett parce qu'ils ont quand même contribué à la culture afro-américaine. Puis la troisième, je dirais Catherine Goble Johnson, comme elle a travaillé. Ça a été une des femmes importantes qui a travaillé dans la NASA pendant la ségrégation raciale. Pour moi, la femme noire est clairement un double travail à céder. Parce que non seulement il faut qu'elle se démarque en étant une femme noire, en étant noire en fait elle-même, et en étant une femme qui est déjà, j'allais dire lowest standard, mais comme le fait que tu étais une femme, c'est déjà difficile pour toi en fait. Personnellement, je trouve que appeler ça un double travail, c'est comme si on minimisait la bataille de la femme noire. Ce n'est pas un travail, c'est battre pour qui on est, mais plutôt ses ambitions, son but, son futur, sa force, c'est de montrer sa férocité, si je peux l'appeler comme ça. Oui, elle a ces deux côtés-là, puisque déjà le fait d'être une femme, c'est déjà assez difficile dans ce monde parce qu'il n'y a pas d'égalité en tant que telle. Certes, il y en a un minimum, mais en plus de ça, d'être noire, ça fait d'elle vraiment, comme dirait pour un blanc raciste, deux défauts extrêmes. Moi, je trouve ça dommage, je trouve ça grave parce que c'est étrange que comme encore en 2023, il y a encore des gens qui sont sexistes et racistes alors que comme genre depuis, on n'est plus dans les périodes de l'esclavage, c'est des relations raciales, genre c'est fini, comme il faut que les gens évoluent, donc je trouve ça dommage, ouais. Oh oui, je trouve qu'on part vraiment de loin. Qu'avant la femme noire c'était vraiment difficile pour elle de se trouver genre avoir confiance en elle-même, tu vois, parce que chaque représentation c'est juste la femme blanche ou juste des blanches avec des cheveux longs, courts et tout. Maintenant on peut voir une belle femme noire, une belle cheveux crépus, belle complexion, bien dark skin. Moi d'expérience personnelle, je suis modèle, je suis une modèle noire et du racisme j'en ai vécu. Pas de manière aussi flagrante, c'est-à-dire de la manière où on le voit sur internet, une personne qui dit oui, non mais c'est vrai, je suis raciste, je veux pas que tu t'asseyes là, non. Moi c'est vraiment beaucoup plus sournois, c'est beaucoup plus vicieux, on te sourit en face et puis en arrière on te prend pas parce que t'es trop foncé de peau, tu t'envoies à des castings, oui ok t'es noir mais tu n'es pas, c'est-à-dire c'est soit l'extrême noir, soit rien en fait, parce qu'il faut que tu sois le plus atypique possible. Et si tu es brown, c'est-à-dire noir de manière, comme ils disent, le noir normal, tu ne passes pas en tant que mannequin. Et quoi d'autre, je me rappelle pendant un casting, je suis venue avec mes cheveux naturels. Il faut savoir que le cliché d'une femme noire qui a des cheveux afro, on n'en a pas toutes des cheveux afro. Moi, mes cheveux de nature sont pas 4C. Est-ce que je peux dire ça même? Ok.
la texture de mes cheveux sont vraiment assez lisses, assez fins. Et la directrice du casting était quand même étonnée. Comme, comment ça se fait, t'as des cheveux comme ça? Est-ce que t'es métissée? Mais c'est pas normal que t'aies des cheveux comme ça. Je suis comme, mais une texture de peau n'appartient pas à la peau en fait. Personnellement, je n'ai jamais subi de racisme en tant que tel parce que je n'ai pas permis aux gens d'être racistes envers moi. Normalement, pour que quelqu'un soit raciste, il peut être raciste, mais si tu le permets d'être raciste, en ce moment-là, il attaque directement ton toi intérieur et c'est là que les gens commencent à se sentir mal face aux critiques racistes des autres. Mais tant que ça ne t'atteint pas, c'est parce que tu ne l'as pas laissé t'atteindre. Le premier conseil serait de ne pas perpétuer la chaîne, c'est-à-dire de le briser. Quand je dis le briser, c'est vraiment commencer par soi-même, c'est vraiment se dire qu'on ne doit pas être défini par notre société. C'est vrai qu'on dit toujours, pour savoir où on va, il faudrait savoir d'où on vient. Mais d'où on vient, si on ne fait que perpétuer ça, on ne va jamais avancer. Il faudrait briser les chaînes, il faudrait se dire qu'on est nous. S'approprier de notre culture, s'approprier de notre identité. Arrêtez de suivre les Blancs. Ils ont leur propre culture, ils ont leurs valeurs et leurs principes. Et nous aussi, nous avons notre propre valeur et notre propre principe. Certes, on peut vivre ensemble, mais on ne peut pas tous faire les choses de la même façon. Aujourd'hui, certains noirs, surtout des femmes, elles commencent plutôt à être blanches que noires elles-mêmes. Elles ne s'assument plus. Elles aimeraient plutôt être comme celle qui a de longs cheveux bien lisses au lieu d'assumer ses propres cheveux crépus. Je dirais définitivement m'informer sur les femmes noires importantes dans l'histoire. Parce que justement, des fois, c'est pas nécessairement des personnes qui ont fait des grandes choses, qui sont allées manifester dans la rue, ou justement qui sont allées dans la lune. Ça peut être plein de petites choses qui quand même se fait qui sont à ta portée justement et puis qui disent que peut-être qu'au bout du compte ça va faire une différence en fait. Pour conclure, on peut comprendre qu'à travers tous les témoignages et toutes les réponses des filles, on voit que c'est surtout la même chose qui ressort, le fait qu'être une femme noire c'est dur dans la société et qu'on doit travailler super fort pour pouvoir se démarquer. Et elles ont donné des bons conseils comme être soi-même, s'apprécier pour sa juste valeur. Et vraiment, les filles, les jeunes filles noires, je vous conseille grandement et j'espère que vous avez appris à travers des interviews. Bisous!